Imagine une petite fille qui entre dans le bureau d'un grand patron à Paris avec une simple barrette en plastique et change sa vie à tout jamais. Plonge dans cette histoire émouvante d'amour, de courage et de famille recomposée. Abonne-toi à Histoire qui touche l'âme pour ne jamais rater une aventure qui pourrait réchauffer ton cœur. C'était un mercredi matin calme à Paris. Les bureaux de l'entreprise Blake brillaient sous la lumière douce des grandes vitres. Les sols en marbre poli reflétaient les pas pressés des employés occupés à tapoter sur leur téléphone ou murmurer dans leurs oreillettes. Au milieu de cette agitation, Christian Blake entra dans le hall élégant comme toujours. Grand vêtu d'un costume bleu clair taillé sur mesure, sa cravate nouée avec soin, il dégageait une autorité naturelle. À 35 ans, les journaux le surnommaient l'homme de glace, brillant, efficace, mais distant, comme si rien ne pouvait toucher son cœur. Il salua son assistante d'un léger signe de tête, un dossier de rapport dans les mains. Soudain, quelque chose attira son regard près du comptoir d'accueil. Une petite fille était assise par terre sur le carrelage brillant. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Ses boucles blondes encadraient un visage délicat, ses grands yeux bleus semblaient étrangement familiers. Elle portait une robe blanche un peu froissée, une veste en jean trop grande et des baskets usées. Dans ses bras, un petit sac à dos rose décoré d'étoiles décolorées. Personne ne semblait la remarquer. Les employés passaient sans s'arrêter. La réceptionniste jetait des regards incertains à Christian, comme si elle ne savait pas quoi faire. Christian s'arrêta. Une sensation étrange serra sa poitrine. Contre toute logique, oubliant son emploi du temps chargé, il s'approcha et s'accroupit devant la petite. « Tu es perdu » demanda-t-il doucement. La fillette leva les yeux calmes et clairs, puis tendit quelque chose dans sa petite main. Une barrette en plastique, en forme de papillon, ornée de fausses pierres, usée par le temps. « Je veux acheter un papa », dit-elle sérieusement. « J'ai ça, c'est spécial. » Christian resta bouche bée. Était-ce sa demande ou la chaleur dans sa poitrine qui le surprenait le plus? Il prit la barrette, délicatement, la tournant dans ses mains. Quelque chose en elle semblait familier, mais il ne savait pas pourquoi. Il s'éclaircit la gorge. « Pourquoi veux-tu acheter un papa ?» La petite cligna des yeux lentement. « Parce que maman pleure la nuit. Elle essaie d'être discrète, mais je l'entends. Je veux juste qu'elle sourie encore. » Christian retint son souffle. Il avait affronté des crises financières, des rachats hostiles, des procès de millions, mais rien ne l'avait préparé à ça. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Lily répondit-elle en se levant et poussant sa robe. « J'ai 4 ans et demi. » Il sourit légèrement. « Eh bien Lily, moi c'est Christian. » Elle hocha la tête comme si elle concluait un marché. « Je peux pas te payer, dit-elle un peu gênée. Mais je partagerai mes crêpes si tu aides maman. » Christian sentit un sourire naître. « C'est une sacrée offre. » Après un instant, il murmura. « Laisse-moi être ton papa. » Gratuitement. Les yeux de Lily s'illuminèrent, non pas de joie, mais d'une confiance profonde. Elle s'avança, serra ses petits doigts autour des siens et chuchota. « Papa, aide maman. » Son téléphone vibra dans sa poche. Son assistante s'approcha nerveuse. « Monsieur Blake, votre réunion de 9 heures. » Christian leva la main sans se retourner. « Annulez tout. Annulez le conseil d'administration. » Il baissa les yeux sur Lily puis hocha la tête. « Oui, je vais avec elle. » Le hall devint silencieux. Les téléphones s'arrêtèrent, les conversations s'éteignirent. Tous regardaient l'homme de glace quitter son empire guidé par une enfant haute comme 3 pommes. Christian s'en moquait. Il serra doucement la main de Lily, et ensemble ils sortirent. La porte se referma derrière eux, étouffant le brouhaha de l'entreprise, ne laissant que le son des petits pas de Lily à côté des siens. Il ignorait où cela le mènerait. Il ne savait pas qui était vraiment cette fillette, ni ce qu'il découvrirait en rencontrant sa mère. Mais pour la première fois depuis des années, son cœur semblait vivant. Il regarda la barrette dans sa main. Le plastique usé brillait faiblement sous le soleil parisien. C'était étrangement la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte. Ils arrivèrent dans un vieil immeuble du quartier du Marais. La peinture s'écaillait, les rampes rouillaient, le couloir sentait le tapis humide et le riz cuit. Lily guida Christian dans l'escalier étroit, sa petite main toujours dans la sienne. Elle sortit une clé de son sac à dos et ouvrit la porte avec assurance comme une habituée. À l'intérieur, la lumière était faible, les fenêtres poussiéreuses. Une couverture fine était pliée sur un vieux canapé. Des jouets traînaient dans un coin, des dessins scotchés au mur. Au centre, sur un canapé usé, une femme était allongée. Sa peau était pâle, ses cheveux dorés, attachés en un chignon fatigué. Elle tourna lentement la tête. Christian s'arrêta net. « Rebecca » murmura-t-il incrédule. La femme cligna des yeux, essayant de se redresser. « Christian Blake » chuchota-t-elle. Le temps sembla s'effacer.
Son visage était plus mince, ses yeux marqués par l'épuisement. Mais c'étaient les mêmes yeux noisettes, ceux de la fille qui l'avait autrefois fait croire en la magie. Christian restait figé. Il regarda Rebecca, les souvenirs affluèrent. Il pleuvait ce jour-là à la bibliothèque universitaire. Il tenait un bouquet de roses rouges, une petite boîte emballée. Il avait attendu des heures près de la table où elle lisait toujours. Il avait appelé, cherché partout. Puis, à travers la rue, sous la pluie, il l'avait vue. Leurs regards s'étaient croisés une seconde avant qu'elle ne s'enfuit. Elle n'avait laissé qu'une lettre dans sa boîte aux lettres. « Je suis désolé, j'aimerais que le monde soit différent. Ne m'attends pas. Sois qui tu es destiné à être, ne regarde pas en arrière. » Il avait pleuré la seule fois de sa vie d'adulte. 2 mois plus tard, brisé, il était parti étudier à l'étranger. « Je ne savais pas si je le reverrais un jour, » dit Christian, la voix basse. Les yeux de Rebecca s'embuèrent. « Je n'ai jamais voulu partir comme ça, mais je ne pouvais pas te laisser voir ce que je traversais. » Il s'approcha. « Pourquoi, Rebecca ?» Elle déglutit. « Après la mort de mon père. Tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade. Les factures d'hôpital. Les médicaments. J'ai dû abandonner mes études, travailler, dormir par terre. Je pensais que si je restais, je te tirerais vers le bas. Et ta famille. Ils n'auraient jamais accepté quelqu'un comme moi. Tu aurais pu me le dire. J'avais honte, murmura-t-elle. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Il disait qu'il aiderait avec les factures si je l'épousais. Mais c'était un mensonge, il buvait, il mentait. Quand je suis tombée enceinte, j'ai su que je devais partir. Christian regarda Lily, si innocente, ignorant la tempête qui l'avait amenée au monde. Elle n'est pas de moi, dit-il doucement, plus pour lui-même. Rebecca secoua la tête. Non, mais c'est la plus belle chose que j'ai faite. Christian sortit la barrette de sa poche. Je t'ai donné ça, murmura-t-il, le jour où je voulais te dire ce que je ressentais. Rebecca porta une main à sa bouche. Tu l'as gardée, elle l'a gardée. Des larmes coulèrent sur les joues de Rebecca. Je ne t'ai jamais oublié, Christian. Pas un seul jour. Il s'approcha, s'agenouilla près d'elle. Et moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lily grimpa sur le canapé, entre eux, posa sa main sur le genou de Christian. C'est mon papa, dit-elle simplement, comme une vérité absolue. Rebecca pleura doucement. Christian passa un bras autour d'elle, elle ne résista pas. Ils restèrent là, 3 âmes, liées par la douleur, le temps un espoir fragile. Rien d'autre n'existait, ni le passé, ni les erreurs, ni les années perdues. Juste ce moment, cette chance de tout recommencer. Quelques semaines plus tard, Christian emmena Rebecca et Lily dans sa grande maison en périphérie de Paris. Le soleil se couchait, peignant les haies d'un éclat doré. La maison luxueuse, mais froide jusqu'alors, semblait s'éveiller. Une gouvernante les accueillit un peu surprise. Christian avait transformé une chambre d'amis en grand lit avec des draps doux, une petite chaise près de la fenêtre pour Lily, un lit d'enfant avec des draps étoilés, un coussin en forme de lune. Rebecca murmura. « C'est trop. » Christian secoua la tête. « Vous méritez du confort. » Les jours suivants, Christian bouleversa son emploi du temps. Il annula des réunions, délégua des projets. Il tenta de cuisiner du porridge sans succès, le brûlant à chaque fois. Il acheta un humidificateur pour aider Rebecca à respirer pendant ses traitements. Il chercha même des idées de repas pour enfants. Il y eut des maladresses. Il renversa de la soupe, fit tomber le jus de Lily, brûla une casserole si fort que la cuisine empesta le charbon. Mais il continuait d'essayer. Cette histoire t'a touché ? Elle nous rappelle que l'amour et le courage peuvent tout changer, même dans les moments les plus sombres. Abonne-toi à Histoire qui touche l'âme pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la force du cœur. Active les notifications pour ne rater aucune histoire qui pourrait illuminer ta journée. Souviens-toi, parfois un petit geste comme offrir une barrette peut ouvrir la porte à une nouvelle vie. À bientôt pour une nouvelle aventure.